Donc, chers frères et sœurs, continuons. Donc, à partir du verset 5, on a vu que l'Esprit de Dieu, tu es né de nouveau par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, alléluia, par la loi de l'Esprit, il met la vie en toi. Il abolit la loi du péché, de la mort, des malédictions. Alléluia. Maintenant, il te fait marcher par l'Esprit. Alléluia. Contraire à ce qui est la marche par la chair. Alléluia. Après cela, au verset 5 de notre test initial, Romains 8, notre test principal, Romains 8 à partir du verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Frère, on arrive maintenant à une autre étape. Le Saint-Esprit maintenant nous amène à une autre étape. Tout ça c'est, alléluia, les étapes ou bien, comme on appelle comment je sais pas, alléluia. Tout ça on est dans le processus, hein, alléluia. Voilà, ce que l'Esprit de Dieu fait en nous lorsque nous sommes nés de nouveau. Maintenant, il nous amène dans l'affection de l'Esprit. Alléluia. Dans d'autres versions, on parle de, alléluia, de tendre vers, qu'on appelle, de tendre, mais ceux qui ont l'Esprit tendent vers ce qui est conforme à l'Esprit. Et chers frères et sœurs, ce verset 5, qu'on parle du tendre, le mot grec, le verbe ici, tendre là, alléluia, fait allusion, ça vise la pensée, ce que donc préoccupe l'homme. Alléluia. Donc ici, il a fini avec la chair, marcher plus par la chair. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il a fini de travailler ta chair. Maintenant ici, le mot tendre ici, le mot grec qui est utilisé ici, fait allusion à la pensée. Alléluia. Vous voyez la nouvelle naissance? Il a fini de travailler ton corps, tous tes mauvais comportements de la chair, maintenant tes désirs, il travaille maintenant la pensée, parce que c'est ce qui est écrit ici en grec. Et c'est le même mot grec que nous trouvons dans le livre de Philippiens 2, verset 2, que nous allons prendre maintenant. Merci Jésus. Philippiens 2, à partir du verset 2. Alléluia. Bon, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque consolation dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion en quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un sentiment, vous voyez, on nous parle du sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme étant une proie arrachée et à être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Ainsi de suite, vous connaissez ces passages. Donc, ayons les mêmes sentiments, la même pensée, c'est le même mot grec qui est utilisé. Quand je lis ces passages, je me demande si tous ces bishops, ces révérends, ils lisent ce Philippiens 2. Jésus même que Dieu, il s'est humilié jusqu'à la mort. Alors, il se faisait même inférieur aux hommes. Mais eux, aujourd'hui, ils ne sont pas inférieurs. Ce sont des bishops, ce sont des gens qu'on adore, ce sont des gens qu'on vénère, ce sont des gens qu'on loue. Alléluia. Voilà. Rien à voir avec l'évangile. Et vous dites qu'on critique, on les critique, on les critique, on les critique. Alléluia. Ils sont plus des serviteurs, ce sont devenus des rois. Voilà. La parole de Dieu nous dit, Paul dit, on n'a qu'à regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Mais ceux-là, même pour les saluer, même là même, vous devez même vous engenouer. Alléluia. Voilà. Des rois. Pour les voir, mais vous devez faire vous devez faire comme qu'on appelle, d'abord même vous devez passer par la secrétaire, prendre des rendez-vous. Voilà. Voilà. Donc, revenons à notre passage. On a peu de temps. Donc, le verset 5 nous parle de qu'on appelle de la pensée. Donc le Saint-Esprit maintenant, qu'est-ce qu'il fait lorsque nous sommes nés de nouveau? Maintenant, il va commencer, il a fini avec la chair, il commence maintenant à travailler les pensées. Il renouvelle notre pensée. Alléluia. Et Paul nous dit dans le livre de Philippiens que nous voulons de lire, d'avoir les mêmes pensées qu'avait le Seigneur.
à partir du verset 8 de Philippiens 4, aux frères, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous, chers frères et sœurs. Donc, ici maintenant, le Saint-Esprit fait un travail colossal au niveau maintenant de quoi, chers frères et sœurs? Au niveau de notre pensée. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, comme nous dit Hébreux 4, je ne vais pas citer plein de passages, verset 12, car la parole de Dieu est vivante, efficace et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'esprit, jointure et la moelle, âme et esprit, pardon, jointure et moelle, elle juge les sentiments de nos pensées, du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu, découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, le Saint-Esprit connaît nos pensées. Donc, après la chair, il va commencer à travailler nos pensées. Voilà, on est dans le processus de la nouvelle naissance. Alléluia, on suit le processus de la nouvelle naissance. C'est que l'Esprit de Dieu fait en nous. Alléluia. Nous continuons pour gagner un peu de temps. Et chers frères et sœurs, maintenant, quand tu es né de nouveau par le Saint-Esprit, alléluia, qu'on appelle par la loi de l'Esprit, alléluia, tu es libéré de la malédiction, tu es libéré de la mort, alléluia, de tout péché. Il commence un travail, alléluia, il commence à travailler ta chair, tes désirs, il commence à travailler tes pensées. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Une fois que tout cela est fait, il commence à te diriger, à te conduire. C'est ce que nous voyons ici dans le verset 14. Alléluia. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Et on a vu, juste avant, on a déjà parlé de ça, que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne sont pas de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Maintenant, après ça, qu'on appelle, tu te laisses conduire, alléluia, par l'Esprit de Dieu. Et ici, on voit que le verbe est au passif, qui veut dire que, alléluia, que c'est l'Esprit lui-même qui nous rend capable, alléluia, voilà, qui nous rend capable, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous rend capable de ne pas marcher selon la chair, alléluia. Donc c'est lui qui fait ce travail en nous, lorsque nous sommes disposés, alléluia. Donc vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capable, il nous conduit, il nous dirige, tous nos pensées, tout notre être, alléluia. Nous sommes maintenant, nous appartenons plus à nous-mêmes, mais c'est l'Esprit qui prend le contrôle là. Alléluia. Dans les moindres recoins de notre vie, dans les moindres décisions de notre vie. Alléluia. Nous sommes morts. Alléluia. Un homme qui est mort ne peut plus bouger. C'est l'Esprit maintenant qui vient prendre le contrôle en nous et qui nous donne les orientations. Chers frères et sœurs. Et lorsque maintenant nous sommes dirigés, vous voyez, lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, sans cela, maintenant que nous devenons des fils, il n'est pas plus d'enfants. Nous entrons maintenant, alléluia, je ne vais pas parler des dimensions, alléluia, nous grandissons. Vous voyez, chers frères et sœurs, quand tout cela est taillé en toi, maintenant tu as grandi spirituellement, comme on le dit. Alléluia, parce que c'est à partir de là maintenant que nous devenons des fils. On les appelle maintenant des fils de Dieu. On peut te confier maintenant un héritage. Tu peux accéder à qu'on appelle à la classe supérieure. Alléluia. Tu peux maintenant progresser parce que tu es devenu un fils. Alléluia. On donne l'héritage à des fils, chers frères et sœurs, pas à des enfants. Vous voyez, parce que tu es conduit. Lorsque tu es conduit, maintenant tu as maintenant cette potentialité, maintenant tu as maintenant cette aptitude maintenant à pouvoir prendre maintenant, à affronter maintenant de grands combats, chers frères et sœurs. Oh, alléluia. Donc maintenant, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu deviennent maintenant des fils de Dieu. Ils sont devenus maintenant des fils de Dieu. Et quand on parle des fils de Dieu, comme vous pouvez voir dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 14, verset 1, dans Osée 11, verset 1, alléluia. C'était, alléluia, qu'on appelle, c'était un privilège, alléluia, et qu'on appelle en Israël d'être un fils,
Alléluia. Dans l'Ancien Testament, comme j'ai dit, Deutéronome 14, verset 1, Osée 11, verset 1, vous pouvez voir. Voilà. Donc, chers frères et frères, c'était un privilège. Voilà pourquoi le Seigneur disait, ton premier fils, celui que tu aimes. Alléluia. Vous voyez, ton fils que tu aimes, pas ton premier fils. Alléluia. Ton fils que tu aimes. Donc, la place du premier fils avait une importance, du fils avait une importance dans l'histoire d'Israël. Alléluia. Vous voyez, vous comprenez, chers frères et sœurs. Donc, à partir du verset 15 maintenant, alléluia. Donc, quand tu as fini ça, le Saint-Esprit maintenant fait de toi un fils. Tu deviens fils. Voilà. Ça veut dire que tu es prêt. Voilà, tu as accepté. Tu as accepté cette formation. Alléluia. Cette instruction que le Saint-Esprit t'a donnée, maintenant, tu passes à un rang supérieur. Rien à voir avec, alléluia, la 4e dimension. Hein. Alléluia. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu deviens? En effet, au verset 15, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Ça, c'est une version. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils d'adoption de Dieu. Alléluia. Car ce n'est pas cet esprit, c'est pas cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Alléluia. Et je prends une autre version qui dit quoi ici? Romains 8, alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, mais pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Adopter, l'adoption en Israël était une pratique, alléluia, déjà même qui se faisait chez les Grecs et chez les Romains. Et ça se fait aujourd'hui de nos jours. Alléluia. Et les enfants adoptifs avaient les mêmes droits que les vrais enfants légitimes. Alléluia. Chez les Grecs et chez les Romains. Chers frères et sœurs, je vous dis la vérité. Vous pouvez voir cela dans le livre du Galates 4 à partir du verset 5. Alléluia. Voilà. Donc frère, comme Israël, nous avons été adoptés. Et nous avons les mêmes droits que le peuple d'Israël. Vous voyez quel privilège. Et tout ça, c'est le Saint-Esprit qui opère en nous. Pour dire que maintenant, tu es fils. Alléluia. Donc, nous avons les mêmes privilèges que maintenant le peuple d'Israël. Nous avons le même privilège d'être aussi appelés des enfants, des fils. Alléluia. Chers frères et sœurs, que tu sois adopté ou pas, chers frères et sœurs, tu es un fils. Alléluia. Et maintenant, quand tu deviens un fils, tu ne peux plus maintenant, appeler celui qui t'a adopté à mon beau-père ou bien je ne sais pas quoi, ou bien lui qui m'a adopté, c'est le monsieur qui m'a adopté. Non, tu l'appelles Abba. Maintenant, tu peux l'appeler. Et puis, que veut dire même Abba? D'autres disent simplement que Abba, alléluia, veut dire simplement père. Non, le père, le mot Abba ici, va au-delà de père. Alléluia. Parce que quand tu es adopté, alléluia, ça te met dans une relation privilégiée. Alléluia. Avec le père, Abba. Vous voyez? Maintenant, parce que tu es adopté, tu es devenu un fils maintenant. Alléluia. Et Abba, c'est un terme araméen qui signifie cher père. Ça signifie pas seulement père, mais ça signifie cher père. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que tu as une relation privilégiée. Alléluia, avec le Père. Tu l'appelles plus seulement Père, comme il a des millions de kilomètres, ou même comme si c'est quelqu'un seulement où vous êtes lié par l'adoption. Non, mais maintenant tu fais part entière de la famille de Dieu. Chers frères et sœurs, donc tu as le même droit que les enfants qui sont légitimes, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Tu peux appeler aussi ton Dieu Papa, chers frères et sœurs. Et là, même Abba veut dire cher Père. Donc, quand on parle de chair, il y a une relation privilégiée qui vous lie. Une intimité qui vous lie, chers frères et sœurs. Tout ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Alléluia. Il nous met dans une intimité particulière avec le Seigneur. Donc, si tu as le Saint-Esprit en toi, que tu es né de nouveau, tu ne peux pas parler à ton Dieu, à ton papa, comme s'il a des milliers de kilomètres. Oh, notre Père qui a des milliers de kilomètres. Non, c'est ton Père. Tu dois le chérir. Quand tu demandes quelque chose à ton Père, tu ne vas pas le vouvoyer. C'est ton Père. Alléluia. C'est ton papa. Oh, alléluia. Chers frères et sœurs. Oh, que c'est merveilleux. Alléluia. Et c'est ce que Paul nous dit dans le livre de Galates 4, à partir du verset 6.
Alléluia. On peut prendre ma partie du verset 4. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, alléluia, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Ah, vous voyez? Donc, on a les mêmes droits parce que tu es devenu fils maintenant, donc tu es héritier aussi. Parce que quoi? Et il dit quoi? Par son esprit qu'il a envoyé en toi. Donc, s'il n'y avait pas l'esprit, tu ne pouvais pas être appelé fils. Il a envoyé l'esprit de son fils en toi. Donc, tu deviens héritier. Tu deviens fils. Alléluia. Seulement que par l'esprit. C'est pas par le baptême. C'est par l'esprit de Dieu. Tu peux avoir le baptême et puis ne pas être fils de Dieu. On n'a pas dit que tu peux. Tu peux avoir le oui. Tu as le baptême. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas fils de Dieu. C'est par l'esprit seulement, comme on vient de voir en Galate, l'esprit de Dieu, de Jésus qui est en nous, que nous devenons fils. Nous pouvons dire Abba. Mais tu ne peux pas être fils. Voilà pourquoi on va dire dans les églises comme catholiques, là, notre Père qui est aux cieux. Il a des milliers de kilomètres parce que vous n'avez pas reçu son esprit. Donc vous ne pouvez pas dire mon papa chéri. Voilà. Il ne vous connaît pas. Alléluia. Et quand vous prenez Hébreu 11, Luc 11, quand il parle de la prière, alléluia, et quand il parle de la prière, en Luc 11, verset 2, alléluia, deux fois allusion, ici même c'est une mauvaise interprétation parce qu'il a dit cher Père, il n'a pas dit notre Père. Notre Père c'est comme si, mais, alléluia, tu le vois. La vraie version parle de cher Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas notre Père qui est dans les cieux, mais cher Père qui est dans les cieux. Hébreu 11, verset 2, qu'il apprenait à prier à ses disciples. Et Luc 11, du moins, je dis Hébreu, pardonnez-moi. Alléluia. C'est cher Père qui est dans les cieux. Une relation privilégiée, une intimité. Waouh, quel privilège. Mais seulement lorsque, selon Galates que nous venons de lire, alléluia, peut-être que vous n'avez pas bien compris, on va essayer de reprendre Galates 4 rapidement. Il y a beaucoup de choses à voir. Galates 4 à partir du verset 5. Voilà. Ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils. Vous voyez? Donc sans l'esprit de son fils, tu ne peux pas être fils. Tu ne peux pas être adopté. Tu ne peux pas hériter aussi. Il faut seulement l'esprit. Ce n'est pas baptême. Donc le fait de faire baptême là, ce n'est pas ça qui fait de vous des enfants, des fils, des gens nés de nouveau. C'est zéro. Ça c'est le préalable. Waouh. Vous voyez comment on est à côté de la plaque des choses qu'on ne nous a pas enseignées. Alléluia. Alors donc, on continue pour voir tous ces privilèges que nous avons lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi. Romains 8, à partir du verset 16, qui nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Et comme nous sommes adoptés, maintenant, qu'est-ce que fait l'Esprit? L'Esprit maintenant lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Chers frères et sœurs, donc dans d'autres traductions, verset 16, il va vous dire que l'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Dans d'autres versions. Alléluia. Donc, dans d'autres versions que nous venons de lire, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, l'un des privilèges du croyant, du chrétien, alléluia, c'est cette œuvre intérieure de l'esprit. Alléluia, qui produit en nous cette assurance que nous sommes adoptés par le Père, que nous avons l'adoption du Père. Chers frères et sœurs, il nous dit en nous, il nous donne cette assurance
que tu es sauvé, que tu es enfant de Dieu, tu ne peux même plus douter, tu as l'assurance. Et Paul parle toujours d'assurance dans le livre de Romains. J'ai l'assurance. Alléluia. Voilà. Voilà, il vous dit que même si un an il venait vous annoncer un autre évangile, qu'il soit maudit. Alléluia, il a l'assurance que ni les choses de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il a l'assurance, il sait qui il est. Quelqu'un ne peut pas venir le troubler. Alléluia. Tout cela se fait à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. C'est une œuvre intérieure que produit le Saint-Esprit en nous. Et quand maintenant tu as l'assurance que tu es adopté, que tu es enfant de Dieu, chers frères et sœurs, tu deviens automatiquement co-héritier. Et quand on parle de co-héritier, quand on parle de l'héritage ici, ce n'est pas l'héritage de ce monde. Ce n'est pas l'héritage de la gloire de ce monde, comme d'autres le disent. Mais on parle de la gloire. Alléluia. Que nous aurons en Christ, que nous aurons part. Alléluia. En ce qui concerne, alléluia, la participation au royaume éternel à venir avec Jésus-Christ, qui va établir cela, alléluia, qu'on parle de la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, mais tout cela passera d'abord par la résurrection. Alléluia, par l'enlèvement. Vous voyez, on nous parle de la gloire future, parle de la gloire de maintenant. Vous voyez? Et Paul nous dira que nous passerons devant le tribunal. Nous serons dans les noces de l'agneau. Chers frères et sœurs, c'est la gloire future, pas la gloire de maintenant. Le Saint-Esprit ne te prépare pas pour la gloire de maintenant. Alléluia, chers frères et sœurs. Et on nous dit que nous devons passer par la souffrance. Alléluia. Vous comprenez? Donc le Saint-Esprit, maintenant vous voyez qu'on est devenu mature, on est devenu des fils. Il peut nous confier de grandes responsabilités. Il nous dit que voici ton héritage qui est à venir. Mais avant de passer par ton héritage, tu dois souffrir. Avant de posséder ton héritage, tu dois souffrir. C'est une loi biblique. Partout où vous avez vu la restauration, alléluia. Même Canaan, qu'on appelle la vie victorieuse. Pour le chrétien, il y a eu des combats, il y a eu des souffrances, il y a eu le désert. Alléluia. Il n'y a pas qu'on appelle de restauration, chers frères et sœurs, sans souffrance. Alléluia. Mais je voudrais vous dire que Dieu ne te bénit pas parce que tu te sanctifies, Dieu te bénit parce que c'est une grâce. Comme il a dit au peuple d'Israël, il fallait que le péché qu'on appelle de Canaan arrive à son paroxysme pour que Dieu les dégage pour faire entrer Israël. Mais il dit à Israël, c'est pas parce que tu es saint. Non, tu es un peuple au cou raide. C'est parce que tous ces peuples de Canaan étaient d'abomination à l'Éternel parce qu'ils commettaient la sodomie, l'homosexualité, la bestialité. Ils faisaient passer, vous voyez dans le livre des Lévitiques, ils faisaient passer leurs enfants dans le feu. Alléluia. Donc ils étaient en abomination, en horreur à Dieu. Voilà pourquoi Dieu voulait les exterminer. Sinon c'est pas parce que le peuple d'Israël était saint. Non, dans le désert, Moïse disait que c'était un peuple au cou raide. Donc quand Dieu te bénit, c'est pas parce que tu te sanctifies. Autrement, ça devient maintenant la religiosité, la religion. Ton effort qui fait que Dieu te bénit, c'est la sorcellerie. C'est une grâce que Dieu te fait. Alléluia. Donc frère, le Saint-Esprit nous fait passer par la souffrance pour nous tailler. Ah oui. La nouvelle naissance. Ah. Alléluia. Il te fait passer par le désert. Voilà pourquoi, quand vous allez prendre Luc 4, on dit Jésus fut conduit par le Saint-Esprit afin qu'il soit tenté par le diable. Ah oui. La souffrance fait partie de la nouvelle naissance. On doit vous enseigner ça. Souffrir pour Dieu, souffrir pour l'évangile, fait partie de la nouvelle naissance. Ça, c'est le Saint-Esprit aussi qui opère cela en nous. Mais il nous fortifie, il nous soutient. Alléluia. 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 Et nous continuons ce passage. Alléluia. On est au verset 17 de Romains 8. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi co-héritiers et héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ
si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et mais Paul dit qu'on va souffrir, mais Paul lui dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il ne parle pas de la gloire présente, il parle de la gloire à venir. Alléluia. Donc si vous vivez pour la gloire présente, vous n'avez rien compris, vous n'êtes pas né de nouveau. Révérend Bishop qui parlait de la prospérité, vous n'êtes pas né de nouveau. Il parle de la gloire à venir. Alléluia. Et il dit, tout ce qu'on peut subir comme souffrance, c'est rien par rapport à la gloire qui nous attend. Alléluia. Donc le Saint-Esprit va permettre que tu souffres. C'est une œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. C'est ça la nouvelle naissance. Et Pierre dira que si nous sommes outragés, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Hein? Donc si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois être outragé. Oui. Parce que tu n'as pas l'esprit de ce monde. Frère, mais regardez tous ces pasteurs, comme je disais, aujourd'hui ces bishops, ces archibishops. Est-ce qu'ils vivent la persécution? Paul dit que quand tu es né de nouveau, tu dois souffrir. Est-ce qu'ils souffrent comme les apôtres? Répondez. Est-ce qu'ils sont persécutés comme les apôtres? Répondez. Ces bishops, ces révérends, ces docteurs, ces gens qui prêchent la prospérité. Alléluia. Qui sont même amis des qu'on appelle des magistrats, des grands de ce monde. Alléluia. Est-ce qu'ils peuvent être mis en prison? Non. Est-ce qu'ils souffrent pour le Seigneur? Non. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu dois subir le supplice, tu dois souffrir. C'est ça la nouvelle naissance. Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Répondez vous-même. Haha, c'est chaud. Alléluia. La nouvelle naissance, il y a la souffrance. Mais Paul dit, la souffrance qu'on vit, la mort, qu'on appelle l'abandon, la solitude, ce n'est rien par rapport à la gloire qui nous attend. Il n'a pas parlé de la gloire présente, de la gloire à venir. Mais nous devons souffrir. Nous devons être martyrisés, rejetés. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur amène en Acte 1, verset 8. Il amène son esprit qui est témoin. Il fait des apôtres des témoins. Et il dit, vous serez mes martyrs, des témoins. Vous voyez l'Esprit de Dieu qui est en eux fait d'eux des martyrs. Donc, tout bon chrétien doit être martyr. Mais aujourd'hui, regardez ces révérends, ces docteurs. Qui les persécute? Est-ce que ce sont des martyrs? Ce sont des prospérants, des gens qui prospèrent. C'est cela que vous pouvez voir s'ils sont nés de nouveau. C'est chaud. Alléluia. Lisons 1 Pierre 4 à partir du verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Alléluia. Et au verset 16, il dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Alléluia. Donc un véritable chrétien, alléluia, un véritable chrétien doit souffrir. Un véritable chrétien doit être outragé. Et ils te disent non, un véritable chrétien ne doit pas souffrir, un véritable chrétien ne doit pas être outragé. C'est la malédiction. Qui prêche le faux message? Bande de faux prédicateurs. Très continuons. Paul nous dit que nous devons souffrir. Mais il dit, cette souffrance n'est rien par rapport à toute la gloire à venir. Alléluia. Et il dit, aussi la création entend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise, alléluia, la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis. Avec espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir par la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas à elle seulement, mais nous aussi. Nous avons les prémices de l'esprit, c'est les avant-goûts de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes
en attendant l'adoption, la rédemption de notre Père. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alléluia. Frère, persévérance. Paul en train de démontrer, alléluia, toute cette gloire à venir qui nous attend. Alléluia. Voilà. Malgré les souffrances. Alléluia. Voici un passage qui est souvent mal traduit. Alléluia. Alléluia. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire, chers frères et sœurs? C'est lors de la résurrection, lors de l'enlèvement, que seront révélés effectivement nous les chrétiens. Alléluia. Nous serons révélés parce que jusqu'à présent, frères, nous sommes engloutis dans cette chair qui appartient à ce monde qui est soumis. Cette chair qui est soumise, à la corruption et à la mort. Alléluia. Mais nous serons révélés lors de l'enlèvement. Alléluia. C'est là que nous serons délivrés de cette chair du péché, de cette chair de la corruption. Chers frères et sœurs, c'est ce qui veut dire ce passage. Et frères, et quand nous prenons verset 22, on dit, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création entière soupire et souffre des douleurs de l'affrontement. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Quand on parle des gémissements aussi, c'est le même mot au verset, ça on parle du verset 22, au verset 23, on parle du croyant, et au verset 26, alléluia, au verset 26, on dit même l'esprit lui-même aussi intercède par les soupirs inexprimables. Vous avez vu, on va arriver tout à l'heure là. Donc c'est le même mot. Donc de la même manière que les chrétiens gémissent, c'est de la même manière que le Saint-Esprit aussi gémit. Alléluia. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit gémit, qu'on appelle les chrétiens aussi gémissent. Donc, comme le croyant, comme le chrétien, le Saint-Esprit aussi attend sa libération. Nous sommes tous dans la même attente. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va nous libérer? C'est l'enlèvement. Donc, le Saint-Esprit aussi sera libéré à partir de l'enlèvement. Voilà pourquoi quand on dit que est-ce que le Saint-Esprit va rester sur terre après l'enlèvement, je doute fort. Parce que même le Saint-Esprit aussi gémit. Il est fatigué. Alléluia. Le chrétien aussi gémit. Donc, de la même manière que le chrétien gémit, c'est de la même manière que le Saint-Esprit gémit. Alors que le Saint-Esprit, il est là pour travailler en nous. Donc, le jour que les chrétiens seront enlevés, c'est si que le Saint-Esprit aussi sera plus là. Ah oui. Parce qu'on a les mêmes gémissements. On attend. C'est que les chrétiens soient révélés. Et cette révélation, on parle, frère, de l'enlèvement. C'est là que nous serons consolés. Nous serons délivrés de la chair, de la corruption, du péché. On va revêtir de corps glorieux, comme dit Corinthiens. Un enseignement puissant aujourd'hui sur le Saint-Esprit. On n'a rien compris du Saint-Esprit. Waouh. Alléluia. Et au verset 23, Paul nous parle des prémices du Saint-Esprit, les prémices de l'Esprit. Alléluia. Elle n'a pas seule à gémir, car nous aussi qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons. Donc seulement l'Esprit de Dieu gémit, nous aussi nous gémissons. Et Paul parle des prémices, alléluia, de l'Esprit. Ici, on parle de l'avant-goût de la gloire. L'avant-goût. Et qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'au verset 23, on parle maintenant des prémices de l'Esprit. C'est vrai que frère, nous devons souffrir. Quand tu es né de nouveau, tu dois souffrir. Chers frères et sœurs. Mais Paul est en train de nous dire que oui, on a la souffrance. Mais on sera consolé par l'enlèvement. Chers frères et sœurs. Alléluia. Et de la même manière que nous sommes en train de souffrir. Chers frères et sœurs, vous devez avoir l'espérance. Vous voyez, il parle de l'espérance de la gloire future. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous, alléluia, c'est un avant-goût de la gloire qui nous attend. C'est ça que Paul est en train de nous dire, pardon. Ce que vous devez savoir, c'est que l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous garantit, nous donne l'assurance que nous avons un héritage futur. Donc, il nous donne un avant-goût. On va vous dire quelques passages tout à l'heure. Alléluia. Donc, il nous donne un avant-goût. Quand tu as l'Esprit de Dieu, je ne sais pas comment les gens peuvent avoir l'Esprit de Dieu et puis être triste. C'est pas possible. Parce qu'il nous donne un avant-goût de la gloire à venir qui nous attend. Alléluia. Et cette gloire à venir, c'est notre
pleine entrée dans notre héritage en tant que fils adoptif de Dieu. C'est notre héritage. Et notre héritage, c'est pas ici bas, chers frères et sœurs. Et notre héritage débute avec la résurrection de notre corps. Pas l'enlèvement. Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. Donc, nous gémissons du plein fond de notre cœur en entendant notre libération de notre corps. Alléluia. Quand notre corps sera libéré, racheté, on peut parler de rédemption, de délivrance. Alléluia. On peut parler de salut. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc, le Saint-Esprit en nous montre déjà la gloire qui nous attend. Donc, c'est une assurance pour nous, de telle sorte que, malgré dans la souffrance, vous allez voir le passage qui va suivre. Alléluia. Malgré que nous avons la souffrance, le Saint-Esprit nous soutient. On va voir qu'il intercède pour nous. Alléluia, chers frères et sœurs. Il y a une gloire qui nous attend. Et cette gloire passe par la résurrection, par l'enlèvement. Nous n'aurons plus ce corps de souffrance, chers frères et sœurs. C'est ce que Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 15. Alléluia, à partir du verset 20 que nous pouvons lire. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alléluia. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. Vous voyez, chers frères et sœurs, donc, notre consolation, c'est l'avènement de Christ. C'est pas la gloire de ce monde. Vous voyez la nouvelle naissance, chers frères et sœurs? Donc, le Saint-Esprit en nous prépare pour cette gloire à venir. Nous console pour cette gloire à venir. Alléluia. Et nous avons des tribulations, nous avons des difficultés. Mais Paul nous rassure que par l'Esprit, l'Esprit nous fortifie. Et c'est ça qui continue ici juste après. Mais l'Esprit lui-même, alléluia, l'Esprit nous aide à partir du verset 26, Romains 8, verset 26, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Alléluia. Donc, littéralement, intercéder ici, il prie en notre faveur, il intercède. On dit, et littéralement, on parle de sur-intercède. L'Esprit de Dieu n'intercède pas, mais il sur-intercède. Nous prions, alléluia, et lui, il prie plus au-delà de nos prières. Ah, il prie pas comme nous. Il prie au-delà de nos prières. Donc, il sur-intercède pour nous, auprès de Dieu. Et non pour Dieu auprès de nous, comme d'autres veulent le faire savoir. Lui, il prend nos prières et il amène auprès de Dieu. L'Esprit de Dieu, frère, en tout. Il couvre nos prières pour présenter notre prière à Dieu. Alléluia. Voilà. Comme notre prière est insuffisante, lui-même il prend, notre prière est faible, lui-même il prend cette prière-là et il la façonne, il la présente devant Dieu comme une prière potable, chers frères et sœurs. Donc, il sur-intercède pour nous auprès de Dieu. Alléluia. Donc, sa pensée s'accorde avec celle de Dieu pour venir à notre aide dans notre prière. Alléluia. Et cela se produit au plus profond. Ça se fait dans notre être intérieur. Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu, alléluia, gémit de manière inexprimable. Alléluia. Donc, alléluia. Et beaucoup vont dire que, quand on parle de gémissement de façon inexprimable, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. D'autres vont parler que c'est le parlant en langue. Ça n'a rien à voir avec le parlant en langue. Alléluia. La langue est une langue qui s'exprime, on la comprend. Mais inexprimable qu'on ne peut pas comprendre. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit intercède pour nous. Il est là pour prier, pour apporter nos prières, pour donner du goût à nos prières. Alléluia. Il est le conducteur, celui qui amène de l'huile à notre prière. Alléluia. Devant le Seigneur. Waouh, c'est puissant. Dans nos souffrances, il intercède pour nous dans nos souffrances.
Alléluia. Dans nos faiblesses. Voilà pourquoi Paul dit, c'est lorsque je suis faible que je deviens plus fort. Parce qu'il y a quelqu'un qui est le consolateur, qui est là pour le consoler, pour l'affermir, pour porter ses prières, ses requêtes au devant de Dieu. Alléluia. Vous voyez dans le livre de Daniel que le Seigneur me donne une révélation, chers frères et sœurs. Lorsque Daniel priait vers l'Éternel, il a fallu que Gabriel vienne pour pouvoir donner la réponse à Daniel. Mais maintenant, sous la grâce, on n'a plus besoin d'anges pour faire cela. C'est l'Esprit de Dieu qui se charge de faire cette transaction. Comprenez-vous? Quelle opportunité, quelle grâce nous avons. Voilà. Et les démons là, qui sont dans l'air là, ils ne peuvent pas attraper, alléluia, ils ne peuvent pas attraper le Saint-Esprit. Voilà. Parce que le Seigneur amenait ange, alléluia, il pouvait bloquer, alléluia, l'ange, là, dans notre atmosphère. Donc maintenant, il envoie l'Esprit de Dieu. Voilà, pour prendre les prières des saints. Là, ils ne peuvent plus attraper le Saint-Esprit. Alléluia, parce que c'est le souffle même de Christ. Alléluia. Alléluia. On continue, on va en eau profonde. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Verset 28 de Alléluia. De Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qui ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être ensemble à l'image de son Fils. Donc, tout ce qui concourt à ceux qui aiment le Seigneur, alléluia. Il parle ici de la souffrance, alléluia. Tout ce que nous pouvons endurer par rapport aux souffrances, alléluia. Donc, il nous dit ici que le Saint-Esprit prend le contrôle, il est au contrôle de tout ce que nous pouvons traverser. Alléluia. Il prend le contrôle de toutes choses. Il nous soutient. Et que tout ce que nous pouvons endurer à cause du Seigneur, c'est que nous devenons de plus en plus conformes à Christ. Alléluia. Voilà. Donc, c'est important que nous passions, alléluia, par des moments difficiles, par des outrages, par la souffrance. Et cela fait que nous ressemblons plus en Christ. Alléluia. Donc, alléluia, chers frères et sœurs, tout ce que nous pouvons endurer pour le Seigneur, vraiment, cela, tout ce que nous endurons, c'est pour ressembler à Christ, car Christ aussi l'a souffert. Verset 29, car ceux qui ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image. Vous voyez, on parle de l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Chers frères et sœurs, vous voyez, donc on parle d'appeler. Frères, non seulement on parle de l'appel extérieur, maintenant on passe le Saint-Esprit qui fait le travail en nous dans la nouvelle naissance, il nous appelle, nous sommes tous appelés maintenant à faire quoi? À annoncer l'évangile. Alléluia. À tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous devons répondre à l'appel du Seigneur. Alléluia. Mais c'est pas un appel intérieur, par l'Esprit. C'est l'Esprit qui fait cet appel. Chers frères et sœurs, c'est l'Esprit qui te dit que tu dois annoncer l'évangile. Ce n'est pas quelqu'un qui te le dit, mais c'est un travail intérieur. Nous sommes appelés aussi à aller annoncer l'évangile, chers frères et sœurs. Et Jésus dit en Matthieu 22, verset 14, qu'il y a beaucoup d'appelés, même peu de lui. Donc, il nous appelle à aller annoncer l'évangile. Et tout ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait cela en nous. Par quoi? Par la nouvelle naissance, chers frères et sœurs. Donc, nous allons souffrir. Et tout ça, l'Esprit de Dieu nous fortifie, nous soutient dans la souffrance. Mais il nous donne l'espoir, il nous donne l'avant-goût de la gloire qui est à venir. Tiens, il faut tenir. Il y a la gloire qui arrive, il y a la récompense qui arrive. Tiens, même s'il y a la souffrance. Et il te dit, va annoncer l'évangile. Va annoncer l'évangile. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Voici la nouvelle naissance. Va annoncer l'évangile. Malgré la souffrance, c'est rien. La gloire à venir c'est mieux que qu'on appelle tout ce que tu vis, tu traverses. Et puis malgré ça, il te dit encore, va, annonce l'évangile. Dieu au contrôle, je suis au contrôle, le Saint-Esprit. Il n'y a pas une persécution qui est au-delà de tes forces. Vas-y. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alléluia. Et il te dit maintenant, va annoncer l'évangile. Oh, alléluia, que c'est puissant. Continuons. Et nous allons tomber maintenant. Paul nous a fait un enseignement magistral sur la nouvelle naissance. Et nous tombons maintenant dans le livre de Romains 9. Romains 12, verset 11. Romains 12, à partir du verset 11. Alléluia. Que nous dit Romains 12, à partir du verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse.
soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Alléluia. Beaucoup de paroles. Mais ce qui me préoccupe ici, c'est ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Point. Il y a un point. Alléluia. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Donc, frère, l'Esprit de Dieu, alléluia, il nous dit d'aller annoncer l'évangile. Nous avons été appelés pour annoncer l'évangile. Et il nous dit que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, comme dit 2 Timothée 1, verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité. Alléluia. Donc, comme il nous dit d'aller annoncer l'évangile, il dit, bousculez-vous un peu. L'Esprit de Dieu aussi, dans la nouvelle naissance, il travaille en nous, ce caractère, pour que nous puissions avoir du zèle. Ah oui. Alléluia. Nous puissions avoir du zèle. Et quand on parle de zèle, on a ça dans le livre de Éphésiens 6. Éphésiens 6, à partir du verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Vous voyez, le zèle. Et les pieds qu'on les prend, on prend ces pieds-là, c'est pour aller annoncer l'évangile. Donc vous voyez, tout ça, c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu es né de nouveau, voici toutes les procédures, les étapes de la nouvelle naissance. Ah oui, il te travaille et maintenant il t'envoie maintenant en mission. Vous allez comprendre si vous êtes aujourd'hui né de nouveau. Alléluia. Donc maintenant il te dit que tu ne dois plus être timide. Oui, tu dois avoir le zèle d'aller annoncer l'évangile et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, soyez bouillants. Alléluia. Et on doit servir le Seigneur. Donc il faut être bouillant, on doit avoir le sel. On doit être bouillant pour faire quoi? Pour servir le Seigneur, pour aller annoncer l'évangile. C'est quoi ça? C'est quelle vie? Je ne sais pas. Moribonde, c'est quelle vie? C'est quelle vie sans saveur, ça? C'est quelle christianité, ça? Alléluia. Une vie morte, sans saveur. C'est quelle vie chrétienne? Alléluia. Si tu es né de nouveau, frère, tu ne dois pas être timide. Si tu es né de nouveau, la puissance de Dieu qui est en toi là, doit te pousser pour aller annoncer l'évangile. Voilà. Tu as l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une question des Africains, excusez-moi. Ce n'est pas une question de tempérament. Non, nous en Europe, on est timide, c'est le tempérament, c'est le comportement, c'est le caractère. Frère, Paul ne parle pas ici des Africains. Non, dis-vous les Africains, vous êtes chauds, oui, à cause du soleil. Non, non, mon frère, je suis désolé. On a le même Saint-Esprit, on doit être bouillant. Pour servir le Seigneur. Le zèle qu'on a, le fait que nous sommes bouillants. Oui, dans d'autres versions, on vous parlera de soyez bouillants. Alléluia. Voilà. Ici, on vous parle du zèle. Ici, on vous parle de fervent. Mais dans d'autres versions, on vous parlera de bouillant. Des chrétiens morts. On dit non. Ça va aller. Lisez seulement votre Bible. C'est fait. C'est fait. Lisez votre Bible. C'est fait. Vous êtes morts. Paul même dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. Donc le Saint-Esprit peut être attristé. Voilà. Pas seulement par le péché, mais votre timidité. Il dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. C'est un esprit de vie, de puissance. Pour que tu puisses servir le Seigneur. Voilà pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne peuvent pas ils peuvent pas se mettre devant des occultistes, ils peuvent pas se mettre devant des gens qui ont des grands diplômes, des gens intellectuels, parce que vous êtes complexés, parce que vous êtes, vous voyez. Alléluia. Vous êtes timide. Et tu dis que tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Les grands de ce monde parlent, tu peux même pas parler, parce que j'ai pas de diplôme, je ne sais pas par où commencer. L'esprit de sagesse, d'intelligence. Selon Ésaïe 11, verset 1. Il est en toi. Tu ne sais pas comment t'exprimer. Alléluia. Moïse avait le bâton en main, mais il dit, je ne sais pas comment s'exprimer.
Alléluia. Il lui fait puissance seulement, mais parler là, il dit, c'est pas. Pourtant, il a l'Esprit de Dieu en lui. Frère, c'est grave. Beaucoup ont l'Esprit de Dieu, mais ils attristent l'Esprit de Dieu. Là, lui, l'Esprit de Dieu s'attriste. Paul dit, soyez bouillants, bouillants. Soyez du feu. Non, le Saint-Esprit, c'est pas dans les bruits. Mais le jour de la Pentecôte, mais il y a un bruit. L'Esprit de Dieu, c'est dans le cœur, mais c'est dans le cœur, là même, on va de parler, c'est dans l'intérieur même, là, la vie intérieure qu'on parle. Donc, quand dans l'intérieur même, le Saint-Esprit met le feu dedans, puis le Saint-Esprit, tout part de l'intérieur. Si tout est bouillant à l'intérieur, à l'extérieur sera bouillant. Quand tout est mort, est sec, est froid à l'intérieur, tout sera sec à l'extérieur. Quel est cet évangile qu'on vous prêche? Oui, je suis là, je ne parle pas de la vie extérieure, je parle de la vie intérieure, je parle de la nouvelle naissance. C'est de la nouvelle naissance qu'on a entendu parler. Alléluia. Nous devons être bouillants. Alléluia. Nous devons avoir du zèle et non de la paresse. Nous devons être fervents d'esprit. Alléluia. Et dans d'autres versions, j'ai lu une autre version si vous voulez. 12 verset 11. Alléluia. J'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. L'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Alléluia. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Alléluia. Ça, c'est dans une autre version. On nous dit d'être bouillant afin que nous soyons de bons serviteurs de Dieu. Quelqu'un qui est timide ne peut pas servir le Seigneur. Tu n'as pas l'assurance de ton salut. Non, on te dit, sois sage. L'Esprit de Dieu, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Alléluia. Tu es vaincu. Alléluia. Mais il est violent. Mais il n'est pas sage. Mais il n'a pas la maîtrise de soi. Jean-Baptiste a la maîtrise de soi. Jésus a la maîtrise de soi lorsqu'il disait la race de vipères. Vous êtes perdus, vous là. Romains 15, verset 16. On progresse. Il nous laisse 3 points. Alléluia. Et nous finissons. Par rapport à la nouvelle naissance. C'est que l'Esprit de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Romains 15 à partir du verset 16. Romains 15 à partir du verset 16. Alléluia. Romains 15 à partir du verset 16. Prenons à partir du verset 15. Romains 15 à partir du verset 15. Ou à partir... Cependant, frères, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, on s'arrête là d'abord. Donc, et on prend ce même passage dans un autre chapitre, dans une autre version, 15 à partir du verset 15. Alléluia. Cependant, je vous ai écrit avec une certaine audace sur quelques points, car je désirais raviser vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a accordée. En effet, il a fait de moi le serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. J'accomplis ainsi la tâche d'un prêtre. C'est ce qui me préoccupe. D'un prêtre annonçant la bonne nouvelle de Dieu aux non-juifs. Alléluia. Pour que ceux-ci deviennent une offrande agréable à Dieu, consacrée par l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, ça, j'aime cette partie. Donc, l'Esprit de Dieu aussi, en nous, après, nous dit d'aller évangéliser, d'être fervent d'esprit. Alléluia. Il fait quoi? Ici, le mot grec, prêtre, qui signifie officiant. Alléluia. Donc, il nous dit ici que nous sommes devenus tous des prêtres. Alléluia. Donc, nous sommes devenus tous des prêtres juifs. C'est ce que ça veut dire le mot grec ici. Quelqu'un qui officie. Alléluia.
Voilà. Qui présente qui présente au Seigneur des offrandes agréables de bonne odeur. Ah oui, chers frères et sœurs. Donc, nous sommes devenus maintenant tous un royaume de sacrificateurs, comme dit l'Apocalypse. Frères, nous sommes devenus tous un royaume des sacrificateurs. Dans d'autres, c'est Apocalypse 1,7. Dans d'autres, c'est Apocalypse 1, verset 8. Alléluia. Attendez que je prenne rapidement. Voilà. Voilà. D'autres aussi, c'est Apocalypse 1, verset 6. Apocalypse 1, verset 6. Apocalypse 1, verset 7. Pas 8, mais Apocalypse 1, verset 6. Apocalypse 1, verset 7. Il a fait de nous un royaume de prêtres. Donc, et ici on dit quoi? Nous sommes consacrés par l'Esprit Saint. Donc, alléluia. Non seulement il te donne le zèle, mais il te consacre. Il te consacre pour l'appel, pour le ministère. Pourquoi? Pour que nous puissions annoncer l'évangile à la nouvelle. Comme il dit Paul dit, Dieu a fait de lui un ministre, amener la bonne nouvelle. Il fait de nous aussi des sacrificateurs pour pouvoir aussi amener de bonnes odeurs devant Dieu. Nous devons nous consacrer. Donc c'est notre consécration qui fait que nous pouvons amener des parfums de bonne odeur, des offrandes à Dieu. Non seulement nous annonçons l'évangile, mais l'Esprit de Dieu en nous pousse encore à nous consacrer pour que nous soyons agréables à Dieu. Ah, ça c'est l'œuvre de la nouvelle naissance. Vous voyez, chers frères et sœurs, non seulement il te pousse d'aller annoncer l'évangile, mais l'Esprit de Dieu en toi te pousse aussi à te consacrer. Alléluia. Dans d'autres versions, on parle ici, que je viens de lire, on parle de sanctifier. Il te pousse à te sanctifier. Quand j'entends les Mamadou Karembeli, c'est au gourou qui disent que vous vous sanctifiez et vous vivez une pauvreté, une misère chronique. Vous voyez des gens comme ça. On dit, il ne faut pas que je parle d'eux. Alors que dans la nouvelle naissance, le Saint-Esprit te pousse à te consacrer, à te sanctifier pour que tu sois agréable. Pour que tu aies un bon parfum au devant de Dieu. Parce que tu es prêtre. Et le rôle du prêtre, c'était d'emmener qu'on appelle des offrandes au devant de Dieu pour avoir une bonne odeur qui s'élève vers Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes tous des prêtres. Donc nos vies, l'Esprit de Dieu dans la nouvelle naissance, nous conduit aussi à la sanctification, nous conduit à la consécration. Pour que nous soyons agréables à Dieu dans la nouvelle naissance. Alléluia. Nous voulons pas faire trois vidéos. Donc nous allons parler de 2 dernières étapes. Et nous allons finir. Oh, alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour cette révélation que je n'avais même pas prévue. Alléluia. Et nous continuons dans le livre de Romains 15. Alléluia. Romains 15. À partir du verset 18 à 19. Juste à côté. Alléluia. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi. Pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Lyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Alléluia. Et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne bâtir sur le fondement d'autrui. Alléluia. Voilà. Vous voyez? Paul parle maintenant du ministère. Et tout ça, c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur. Vous voyez? Paul dit que le Saint-Esprit lui dit d'aller à Jérusalem, d'aller à Rome. Donc, c'est à l'intérieur. Donc, maintenant, Paul dit quoi? Après, maintenant que le Saint-Esprit le pousse à se sanctifier, à se consacrer parce qu'il est prêtre, parce que vous pouvez voir la vie des prêtres avant d'entrer, comme on appelle au devant dans le lieu très saint, comme ils devaient se sanctifier, comme même les ongles. Alléluia. Même s'ils avaient une maladie sexuellement transmissible, vous voyez comme ils devaient se sanctifier. Donc, en tant que prêtre, nous devons nous sanctifier aussi pour être agréables au devant de Dieu. Voilà. C'est pas seulement dit, nous sommes tous un royaume de sacrificateurs, mais vous devez regarder, vous voyez un peu le livre de Lévitique pour voir comment les prêtres se sanctifiaient pour entrer devant la présence de Dieu. Faut pas dire seulement que nous sommes tous prêtres parce qu'on parle de dîmes, on ne veut pas payer la dîme, mais voir aussi le côté sanctification que vivait le prêtre.
Alléluia. Alléluia. Et Paul maintenant nous parle d'un autre aspect. Vous voyez, toujours dans la nouvelle naissance, Paul nous parle maintenant de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ah oui. Vous voyez le processus de là où on est parti? Comment Dieu, alléluia. Comment Dieu, d'abord, depuis le commencement, il te donne cette assurance que tu n'es plus sur la loi, tu n'es plus sur le péché, il façonne ton côté, la chair, il façonne l'esprit, frère, il te donne l'assurance et vous voyez plein de choses que nous avons vues. Et maintenant, on arrive à la puissance de l'esprit. Ah oui. Alléluia. Et Paul dit quelque chose au verset 30. Et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement de quelqu'un d'autre. Ok. Mais quelque chose me frappe ici. Vous voyez? Paul allait annoncer l'évangile où les gens n'avaient jamais entendu parler de Dieu. Mais pour aller annoncer l'évangile là où les gens n'ont jamais entendu parler de Dieu, il n'avait pas dit amenez les offrandes pour que je puisse m'occuper des pauvres là où je m'en vais. Envoyez-moi les offrandes pour que je puisse vraiment, alléluia, je puisse soutenir vraiment les démunis. Alléluia. Mais avec quoi Paul est parti? Paul est parti comme lui-même il dit, avec non seulement il est parti avec la parole et par les actes, par la puissance, par des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous voyez? Et il dit qu'il a répondu abondamment l'évangile là où les gens n'avaient jamais entendu parler de Dieu. Parce que c'est ça. Tu dois démontrer la puissance de Dieu. Et on voit, quand vous prenez le livre des Actes des Apôtres, il y a tellement de passages qui parlent du ministère de Paul, des voyages missionnaires de Paul. Frère, il a répondu abondamment à l'évangile. Il n'est pas allé seulement à la parole, mais il allait avec les signes et les miracles qui l'accompagnaient. Et ça fait partie de la nouvelle naissance. Vous allez me dire si vous êtes né de nouveau aujourd'hui. Ah oui, ça fait partie de la nouvelle naissance. Et c'est l'Esprit de Dieu en lui qui produit cela. Alléluia. Donc si tu es né de nouveau, mon frère, ma soeur, les signes doivent aussi t'accompagner. C'est ça la nouvelle naissance. Ne prenez pas une seule partie de la nouvelle naissance et vous laissez. Voici les étapes, le processus de la nouvelle naissance que Paul nous dit. Si tout le monde était arrivé à ce stade-là, si tout le monde vivait réellement la nouvelle naissance, il y a longtemps que l'évangile serait arrivé jusqu'au recoin de qu'on appelle de la terre. Alléluia. Et pour finir cet enseignement, alléluia, nous allons prendre maintenant, toujours dans le même chapitre de Romains 15, à partir du verset 30. Alléluia, à partir du verset 30. Alléluia. Alléluia. Et on va même déterminer. Donc, vous voyez, quand vous prenez Ésaïe 61, vous voyez, donc, vous voyez, Dieu te donne l'esprit. Voilà, on voit, si vous voulez, on peut lire Ésaïe 61 que tout le monde connaît. Et on va finir rapidement. Alléluia. On ne dit pas que non, c'est seulement pour lui, c'est pour ceux qui sont appelés. Tout le monde doit passer par la nouvelle naissance. Et tout ce que j'ai cité là, ça fait partie de la nouvelle naissance. Ah oui. Donc vous voyez, nous tous on est perdus. Tout ça fait partie de la nouvelle naissance. C'est pas seulement qu'on appelle pour un genre de personne. C'est pour tout chrétien. L'Esprit du Seigneur, Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Vous voyez? Et les signes. Vous voyez la liberté aux captifs, la délivrance aux prisonniers, la délivrance. Vous voyez tout ça? Donc, frère, l'onction, c'est la capacité que Dieu te donne pour accomplir la mission à laquelle il t'appelle. Et même pas à tous les chrétiens. À tous les chrétiens. La capacité. Luc 14, Luc 4 du moins, on voit Jésus être rempli, être revêtu, être oint. Et plus tard dans le même chapitre, on va voir que Jésus a commencé son ministère. Il a commencé à les miracles et les signes, les prodiges. Mais si vous n'avez pas ça là, quel ministère vous allez aller faire? Et vous allez dire que non, Dieu m'a appelé seulement pour la parole, Dieu m'a pas appelé pour l'onction et consort. Frère, ça fait partie de la nouvelle naissance. Ça fait partie de la nouvelle naissance. Ce sont des choses qu'on vous a jamais enseignées.
Ça fait partie de la nouvelle naissance. Alléluia. 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 Nous allons voir maintenant un dernier signe que opère, alléluia, une dernière œuvre de l'Esprit dans nos vies. Alléluia. Nous le voyons dans le livre de Romains 15, à partir du verset 30, comme j'ai dit. Je vous le demande, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit, combattez avec moi en priant Dieu pour moi, qu'il me fasse échapper aux incrédules de la Judée et permette que l'aide que j'apporte à Jérusalem puisse être reçue favorablement par ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, je pourrai venir chez vous, le cœur plein de joie, si Dieu le veut, et trouver quelque repos parmi vous. Que le Dieu qui donne la paix soit avec vous. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, il nous parle, le Saint-Esprit aussi est un esprit d'amour. Vous voyez, de partage. Et vous allez voir tous ces passages. Quand vous allez lire 15, comme on appelle là, et Romains 15, Romains 14, il parle maintenant des fruits. Alléluia. Des fruits de l'esprit. Chers frères et sœurs. Donc, maintenant, tu dois porter les fruits. Tu dois porter beaucoup de fruits. Galates 5, verset 22. Vous voyez, il parle de l'amour. Il parle de l'amour que donne l'esprit. Voilà pourquoi en Galates, on va vous parler des fruits de l'esprit. Tu dois porter maintenant beaucoup de fruits. Alléluia. Tu dois aussi participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous voyez, quand les frères avaient fait des dons, ils devaient envoyer des dons jusqu'à Jérusalem. Alléluia. Vous allez voir. Vous pouvez lire tout le livre de Romains, vous allez voir. Donc, les gens pouvaient partager, mais il va plus loin pour dire que oui, c'est par les Juifs que vous avez reçu le message, le salut. Donc aussi, vous devez aussi, vous en retour, par vos biens aussi, pouvoir aux besoins des Juifs. Alléluia. Vous voyez? Donc, manifestez maintenant les dons de l'esprit, les fruits de l'esprit. Voilà, les fruits de l'esprit. Il parle de l'amour. Le premier fruit de l'esprit que nous voyons en Galates 5, verset 22. Vous voyez, manifester les fruits de l'esprit, l'amour, le partage, soutenir les serviteurs de Dieu. Alléluia. Venir aux besoins des malheureux, des démunis. Alléluia. Voilà. Donc, voilà aussi le fruit, un des fruits de l'esprit. Voilà qu'on appelle une étape aussi de la nouvelle naissance dans notre vie. Mais ça, c'est la dernière des choses. En ce qui concerne le qu'on appelle la nouvelle naissance. Vous ne voulez pas que les gens manifestent la puissance de Dieu. Vous ne voulez pas que les gens aillent évangéliser. Et vous les dites à longueur de journée, amenez, amenez, amenez. Ça, c'est la dernière des choses. En ce qui concerne la nouvelle naissance. Les fruits de l'esprit, pouvoir, besoin. C'est la dernière des choses. Mais tout ce que nous avons cité du début jusqu'à maintenant, alléluia, doit se manifester dans la vie de quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau. Alléluia. Chers frères et sœurs, vraiment que Dieu vous bénisse. J'en ai trop parlé, je ne peux pas récapituler tout ce que j'ai dit. Mais vraiment, j'espère que ce message vous a fait beaucoup de bien. Que Dieu nous aide. Quand par la grâce de Dieu, je prêche ce message, mais je vois que je suis encore très loin. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je suis encore très loin. Je n'ai pas conçu comme ça la nouvelle naissance comme aujourd'hui. Alléluia. Voilà. Je n'ai pas conçu la nouvelle naissance comme aujourd'hui. Donc, quand Jésus disait, qu'on appelle en grosso modo, comme on appelle à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, tu dois naître d'esprit, ce n'était pas un vain mot. Frère, mais c'est une montagne russe. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, à toi de te poser la question de savoir si tu es né de nouveau, après tout ce qu'on vient de dire. À toi de voir si ton pasteur, ton révérend, ton bishop, il est né de nouveau. Et le Seigneur nous dit que si on marche pas comme tout ce qu'on a cité là, il sera pas facile pour nous d'aller au royaume des cieux. C'est grave. Combien de personnes seront enlevées? That's his vacation. This is vacation. J'ai mélangé un peu avec l'allemand. Excusez-moi. This is vacation. Alléluia. Alléluia. Donc, sur ce, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, qu'il nous aide vraiment. Alléluia. Pas par notre propre force, mais que l'Esprit de Dieu qui soupire par qui intercède pour nous, s'il intercède pour nous par des soupirs inexprimables, nous aide vraiment à vivre la nouvelle naissance. Pour être consolé. Parce que à quoi ça sert tout cela et puis demain tu n'es pas sauvé. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie dans votre marche.
chrétiens, ne vous découragez pas, fortifiez-vous, exhortez-vous, encouragez-vous, frères, sachant que notre victoire, notre récompense, notre espérance n'est plus loin. Le Seigneur revient bientôt. Que Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, vous bénisse au nom de Jésus. Amen.